Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour être. Amen. Amen. Je crois que la première fois que je me suis tenu ici, avec la permission du Père, nous avions parlé de la vision. Vous savez, c'est un enseignement assez large. Et nous voulons progresser petit à petit selon la grâce qui nous sera accordée de parler devant vous. Je voudrais encore une fois dire merci à mon Père pour l'opportunité qu'il m'accorde de m'entretenir avec vous sur ce sujet. Je veux premièrement faire un petit rappel et puis nous allons progresser au fur et à mesure. Je vous l'ai dit la dernière fois et je veux encore le répéter ce soir. J'aimerais que tu saches, mon frère et ma soeur, que Satan n'est pas responsable de ta vision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui doit te montrer ce que toi tu dois voir. Vous savez, je dis toujours que Dieu a le langage que tout le monde peut comprendre. Les amis, si Dieu veut vous parler, même si le diable se tient là, il ne peut pas vous empêcher d'entendre ce que Dieu a à vous dire. Maintenant, le diable n'a pas peur de ce que Dieu dit. Il a plus peur de ce que toi tu fais avec ce que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais tout simplement te faire comprendre que tu es responsable de la vision, de ta vision. Autrement dit, tu es responsable d'avoir une vision. Parce que ta vision détermine ta destination, elle détermine ta direction. Si tu n'as pas de direction, toutes les directions vont devenir ta direction. C'est là le problème de beaucoup d'églises et de beaucoup de ministères. Vous savez, ce n'est pas une question d'année dans la foi. Mais c'est une question de compréhension de ce que Dieu vous a dit. Beaucoup de ministères, soit ils sont sans vision, soit ils sont dans l'incompréhension de la vision que Dieu leur a donnée. Nous avions lu dans la parole de Dieu, dans les Proverbes chapitre 29, le verset 18. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans d'autres versions, là où on dit révélation, il y a vision. Ça veut dire quoi? J'ai dit que selon ces versets, deux choses peuvent guider un peuple. À savoir la vision ou la loi. L'une étant l'idéal et l'autre étant le moyen par défaut.
Ça veut dire quoi? La pensée de Dieu, c'est que toi et moi soyons guidés, dirigés par une vision précise. Yonanga esengeli na makanisi ya Nzambe to tambolisama na emoniseli oyo pende elongo bani. Une vision claire et une vision concise. Emoniseli oyo ya pole pe oyo yo yebi malamu. Maintenant, là où il n'y a pas la vision, kasi epai emoniseli zake, le peuple, la Bible dit de ce peuple, Bible biete libota wana, qu'il est néanmoins heureux pourvu pour lui d'accomplir la loi. Quand je parle de la loi, je parle des règles générales. Règles générales. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ma compréhension en tout cas. C'est ma compréhension de ce qui s'appelle général. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez comprendre. Regardez, quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 2, le verset 10, je crois. Apocalypse 2, 10. Dieu parle au peuple d'une communauté. Il y avait une persécution. Et les gens étaient tentés, soit fuir pour sauver leur vie. Ils n'avaient pas une vision spécifique pour leur dire ce qu'ils devaient faire en cette saison-là ou en ce temps-là. Alors la Bible, le Seigneur leur dit, restez fidèles. Ne vous perturbez pas, vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc pour ce peuple-là, malgré tout ce qu'il y avait comme persécution, la vision spécifique de Dieu était qu'il reste fidèle, qu'il tienne ferme. S'il y a des ordres ici dans la ville, vous serez tenté de fuir vers le Bas-Congo par exemple. Tant que Dieu ne vous a rien dit, vous allez vous débrouiller. Mais Dieu peut vous dire en cette circonstance, restez là, ne bougez pas. Je veux vous protéger. Reste là, je veux te protéger. Maintenant, si tu sors, sachez qu'il n'y a de sécurité que dans la parole. Ça veut dire que si tu sors du périmètre dont Dieu t'a demandé de rester, dans laquelle Dieu t'a demandé de rester, quelque chose pourra vite t'arriver. Maintenant, la règle générale veut qu'en tout point de vue, la parole est déjà réglée un certain nombre de choses. La Bible dit fuyez l'impudicité par exemple. Maintenant, Dieu peut venir te voir. Il te dit par rapport aux choses que nous voulons faire ensemble. Parce que regardez, Dieu ne peut pas venir ici commencer à bouger les micros, à soulever les chaises. Il serait illégal. Dieu serait illégal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, pour que Dieu fasse quelque chose ici, on va y arriver. Il faut d'abord qu'il trouve un collaborateur humain. Maintenant, ce que Dieu veut faire, il te le révèle et il le fait avec toi. Est-ce que jusque là c'est bon? Maintenant, Dieu vient te voir, il te dit, toi par rapport à cette chose-ci, fais tout. Je ne veux pas entendre l'impudicité ou l'adultère. Tu ne dois plus entendre impudicité, adultère comme tout le monde. Tu dois l'entendre de façon spécifique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous lisons dans la Bible, nous allons voir il y a beaucoup de règles générales. Maintenant, regardez, quand vous avez une vision,
La Bible dit de vous que vous avez une direction. Que vous avez un frein. Vous savez où vous allez. Vous savez quoi faire. Et vous savez quoi ne pas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, c'est des choses que je considère basiques, que tout chrétien devrait comprendre. Regardez, vous ne venez pas ici à l'église pour faire du surplace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous venez ici pour aller quelque part. Vous venez ici pour progresser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous venez ici, regardez, vous allez réaliser une chose. Quand vous êtes venus ici, plusieurs, si nous sommes francs, sincères, nous ne savions ni prier, ni lire la Bible, ni écouter Dieu. Vrai? Nous ne savions ni jeûner. Nous avions un bagage bizarre. Nous avions des habitudes bizarres. Mais l'église, par rapport à la vision, nous a revêtus. Nous a appris un certain nombre de choses. Nous commençons à devenir aujourd'hui recommandables à la société. C'est pour vous dire que vous êtes redevables à cette vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous allez, si vous vous posez la question vous-même, vous verrez que normalement, il faudrait que quand les gens viennent ici pour la première fois, qu'on les filme. On vous filme, on vous montre comment vous étiez mince, maigre, bizarre, noir. Avec vos vêtements un genre. On vous filme, on met ça dans le bureau du pasteur ou du prophète. Maintenant vous commencez vous-même à expérimenter la puissance de la parole et de l'esprit dans votre vie. Après un certain moment, vous-même vous réalisez vos progrès, vous réalisez le changement. Et vous saurez que Dieu est réellement en train de travailler dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi je vous ai dit que lorsque vous fréquentez une église, vous venez au contact d'une vision. Vous venez au contact d'une façon de voir les choses, d'une façon de penser, d'une façon de faire. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit souvent l'église est à l'image de son pasteur. Si vous êtes dans un endroit, matin, midi, soir, on vous dit que vous êtes maudit. Regardez, tout votre système va enregistrer que vous êtes maudit. Il vous sera difficile de produire le moindre effort, de produire un changement. Parce que l'homme est exactement ce que sont les pensées de son âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si on vous dit que non, vous êtes plus que vainqueur, oui, vous allez y arriver. Parce que regardez, tout est dans le noyau, les amis. Tout est dans la sémence. Tout ce que Jésus est, tu l'es, je le suis. Parce que nous avons la sémence. Maintenant, il faut comprendre ces choses-là afin de marcher. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que nous sommes son poème, frère. Dieu te regarde. Ce qui sort de sa bouche, ce n'est que les paroles de gloire. La Bible dit des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Toi. Regardez, vous devez savoir comment Dieu parle.
Dieu ne peut pas te regarder et dire que tu es vraiment un salopard, un couillon. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas regarder sa créature et dire que tu es un salopard, un couillon. Dieu va te dire je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand vous écoutez des choses comme ça, parce que la parole de Dieu, c'est à la fois un programme et une puissance. Dieu te dit voilà ce que je vais accomplir. Lorsque tu adhères à ce programme, vous allez faire un peu de bras de fer, ça existe. Quand tu commences à faire un bras de fer avec Dieu, sache que tout va bien. Ça veut dire que tu es vivant. Parce qu'il y a des choses que tu as apprises qui rencontrent la réalité et qui doivent céder. Et ça ne va pas comme ça, il faut une lutte. Ça veut dire que tout va bien. Mais dès l'instant que tu as pris la décision, toute la bataille de ton cœur s'estompe. Je parle à ceux qui ont vécu ces choses-là. Et toi aussi tu peux l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux que tu acclames le Seigneur alors. Et nous avions donc commencé à définir la vision. Nous avions dit ceci, que la vision c'est l'objectif divin spécifique que Dieu a assigné à un homme. C'est l'objectif divin. Objectif, c'est un but. Ouais. Tina Yanzambo est particulier. Ok. Ça veut dire qu'il n'est pas comme tout le monde, quoi. Ok. Tina Nzambo a pesi pa ina yo moko. Ça veut dire Nzamba pesi yo tina moko boye keseni na ba ya batu mususu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc c'est un but divin spécifique que Dieu a assigné à un homme. Oh Nzamba pesi pa ina yo moko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne à l'homme la vision à un homme. Nzamba pesi emoniseli na moto. Dieu lui dit ce qu'il veut faire. Dieu lui dit comment il veut le faire. La façon dont Dieu va le faire avec toi, elle est différente de la façon dont Dieu va le faire avec quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Dans le grand chantier que nous trouvons dans Matthieu 16, 18, sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église et les portes de séjour de mort. Ok. Jésus est dans ce chantier-là. Ça, c'est la vision globale. Dans la vision globale, il y a des visions particulières. Dieu a fractionné cela et a donné à chacun une portion. Ça veut dire Dieu te montre comment est-ce qu'il veut que toi, tu accomplisses cet ordre que vous lisez dans Matthieu 28. Comment il veut que tu le fasses. Il te montre, il te donne. Amen. Donc vous voyez ce que Dieu veut et comment il veut le faire. Et j'ai aussi dit en deuxième plan que la vision c'est un rêve particulier. Ça venant du cœur de Dieu est déposé dans le cœur d'un homme. Et que ce dernier est censé partager avec un peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu trouve un homme, il lui communique son rêve. Maintenant, cet homme doit recevoir cette vision de Dieu. Il doit comprendre le message qui est caché dans cette affaire. Nous en parlons un peu plus loin si j'ai un peu de temps. Vous verrez que la plupart des choses que vous voyez, ça reste dans l'esprit. Parce que vous n'avez pas saisi le message. Est-ce que je mens? Je n'entends pas bien.
Vous allez voir, vous venez souvent avec vos propres interprétations qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Nalalaki, namoni ki nazo péché bambisi, nzamba bengi évangéliste. On a eu plein de ces visions-là quand on a cru. Après continuer l'évangélisme, on a dit qu'on souffrit dans la dimension eschatologique. Après on dit que c'est toujours Dieu. Ça fait que les gens poussent. Tu donnes une mauvaise image de Dieu, mon frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dans Nzamba Pessi Vision, on a d'abord, c'est d'abord pour toi. Nzamba Pessi Vision, c'est d'abord pour nous. On a mouta Sambela Nzamba Laxie, maman quand il y a qui n'a pas été en lobby. Non. Dieu te parle d'abord à toi. Dieu n'a jamais voulu se révéler aux gens seulement par des paroles. C'est la raison pour laquelle la parole est devenue un homme. Lorsque Dieu donne un message, je reçois le message. Je la comprends. Je le comprends, pardon. Et je deviens le message. Si quelqu'un me suit, je deviens le message. Lorsque je me tiens là, c'est le message. Maintenant, Dieu vous donne un mode opératoire. Maintenant, quand vous avez mangé le message, vous êtes devenu le message, vous pouvez le communiquer. Tu peux maintenant le communiquer à des hommes et des femmes. Amen. Amen. À des hommes et des femmes que j'appelle moi la compagnie ou les compagnons d'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant tu peux communiquer le message. Parce que regardez, les gens soutiendront une vision claire, distincte, une vision concise, précise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, tu peux la communiquer aux gens. Maintenant, quand le message sort, il va engendrer des propres fils. Mais le message va aussi attirer des gens qui viendront d'ailleurs, qui voudront épouser ce message. Comme on a vu un homme de Dieu qui a accepté d'épouser le message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, quand nous, compagnons d'œuvre, quand nous recevons le message, nous avons la vision de Dieu, nous devons nous identifier à ce message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons nous identifier. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Pourquoi ils l'ont reçu? Parce qu'ils ont cru en elle. Et parce qu'ils ont reçu et ils ont cru, elle leur a donné le pouvoir, la capacité, la permission, le droit de devenir. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut venir, on est 1000. Mais à l'épreuve de la parole, on reste 10. Regardez, réciter la vision ne signifie pas qu'on est compagnon de la vision. Si je reçois cette vision, parce que je crois en elle, parce que la foi vient de ce que vous entendez. Pendant que vous entendez, pendant que vous écoutez, vous regardez à l'homme de Dieu qui porte cette vision en lui. Quand votre cœur commence à s'ouvrir, Dieu commence à vous élever. Quand je dis élever, ce n'est pas vous élever en gloire, ce n'est pas dans ce sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque j'entends ce qui est dit, dans le désir de devenir ce qui est dit, je suis transformé en la même image de gloire.
comme par le Seigneur l'Esprit. Pendant Pendant que je suis assis là, nous écoutons les mêmes choses. Nous écoutons la parole. Mais nous n'entendons pas la même chose. Nous ne sommes pas au même endroit. Parce que mon cœur s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi pour me transporter. Moi je fais des bêtises énormes. Mais néanmoins, parce que j'ai vu avec mes yeux. Ah oui, avec mes yeux, la taille de cette œuvre, la taille de cet homme. Je sais ce que je sais. Et nous disons ce que nous savons. Donc je pouvais bien. Mais que je monte et que je descende, mon cordon me réclamera toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, je n'ai pas d'effort à faire. Quand tu parles avec moi, tu comprends. L'Esprit te dit que le type 6, ce qu'il te dit, c'est la vérité. Partout où je suis passé, parce que vous savez, quand vous montez, vous descendez, vous avez aussi vous rencontrez plusieurs maîtres. On a qu'un seul père, mais on a eu plusieurs maîtres. Lorsque je suis quelque part, ce n'est pas les histoires du quartier. Ça veut dire que le leader là va reconnaître que le type si il est bon gars, il est bon. Parce que j'ai les gènes. Maintenant, il y a des gens qui peuvent vouloir s'autoproclamer. Ah, je suis ton père. Mais le cordon va parler. Je parle à des hommes spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, à ceux qui l'ont reçu, parce qu'ils ont cru, elle leur a donné la permission, le droit, le privilège de voir cette œuvre. Regardez, quand vous avez vu l'APC dans l'esprit, vous n'allez jamais entendre ce que le Père il se tient ici, il dit bon, je vous demande seulement de prier, le groupe est gâté, priez seulement. Vous allez entendre ça autrement. Vous allez entendre le cri de son cœur qui est le cri de Dieu. Vous saurez que chaque battement de son cœur est un message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, je dis ce que je sais. Alléluia. Amen. Moi je ne fais que dire ce que je sais. Et ce n'est que comme ça que maintenant vous avez adhéré à ce programme. Vous commencez à expérimenter sa puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ancien, diacre, quoi, responsable de groupe, ceci, cela. Dans ta maison, on ne va rien te dire, on ne te dit pas. Tu as entendu l'appel de l'esprit. Chez toi, tu commandes d'abord la cellule dans ta maison. J'ai choqué quelqu'un. Si je te choque, c'est bien. Regardez, on va commencer chez nous. Ce n'est pas les histoires qu'on vient se disputer ici. Chez moi, je commence. Chez moi, la cellule. Papa, je prêche le message. Je suis étonné, nous prêchons les messages de tel, le message de tel. Notre propre message, nous ne le prêchons pas parce que nous ne le connaissons pas. Nous avons un message. Ça veut dire une façon de parler. Souvent, nous sommes tombés dans l'erreur à notre époque déjà. Et à cette époque aussi, vous êtes tombés dans la même erreur. On disait APC Mukanda. Toza danger. Après avoir dit que Toza danger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand les gens viennent ici, ils prêchent quelque chose. Souvent je reste là, je regarde un peu les gens, je vois comment les... Je suis un grand observateur, mon frère. Et pourtant, Dieu peut utiliser
quelqu'un qui bégaye pour vous dire quelque chose. Donc sortons de ce piège-là, les amis. Donc les compagnons d'œuvre doivent avoir une correspondance spirituelle en rapport avec la vision, frère. Cette correspondance spirituelle va attester que vous êtes de la vision-ci. Voilà pourquoi le Père a dit, on vous regarde, quelles sont les marques? Montrez-les. Les marques, on ne dit pas quelqu'un. Dis mon frère, dès que tu passes, on voit qu'il y a une cicatrice ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut une correspondance spirituelle. Regardez, Dieu n'est pas fou. Quand vous allez à la boutique acheter une ampoule, qu'est-ce que vous exigez du boutiquier? Qu'il la teste, c'est pas ça? Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'a pas testé. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'a pas testé, frère. Si le père appelle deux de ses enfants, il dit Alain, va à la boutique m'acheter telle chose, il te donne l'argent de transport. Il dit à l'autre, va à la boutique, mais toi tu vas à pied. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Je n'entends pas. Vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil, frère. Quelqu'un me suit? Vous n'êtes pas pareil. Lui sera dans le confort du taxi ou de la moto. Il ne sera pas sollicité par le pouvoir extérieur. Mais toi qui marches à pied, tu seras sollicité par la colère, sollicité par la rage. C'est bon? Quelqu'un te demande, mais tu vas où? Tu seras sollicité par la mauvaise langue. Vous voyez un peu? Tu seras sollicité par tout ça. Et pendant que j'avance, je suis bel et bien sollicité, mais je me domine. Je transcende, j'avance. Nous ne sommes pas pareils. Parce que lorsque je reviens, tu ne sais pas à quoi je suis passé. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as jamais paix des brebis, si tu ne sais pas faire la différence entre une brebis et un bouc, tu ne sais pas supporter les caprices des brebis. On va te donner un travail, tu vas tuer les brebis, frère. Mais si tu es expérimenté, tu connais le prix d'une âme, tu ne vas pas jouer avec les âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu es passé par là. Tu as suivi comme ça. La femme qui est devenue mon épouse. Voilà. La femme qui est devenue mon épouse. Un jour, voilà mon ami. On est venu, c'était le frère, lui, qui était responsable de la modération. Je ne peux pas oublier. Non, responsable de l'intercession. Dès que nous arrivons comme ça, il avait déjà fait la cartographie du quartier. Il avait déjà compris un certain nombre de choses. Il est venu, nous a dit, Tony, voici le nombre de personnes, les noms des personnes pour qui tu vas prier. Popol, voici le nombre de personnes pour qui tu vas prier. Les amis, lui quand il avait parlé, il a parlé. Monte, descend, entre, sort. Tu vas faire. C'est comme ça, j'ai commencé à bouder. Après, j'ai commencé à prier. À l'époque, ces jeunes filles-là, lorsque vous entrez chez elles pour aller prêcher l'évangile, elles vous faisaient voir de toutes les couleurs. Après, comme je priais pour elles, Masekelebo, Shabababa, il est brabo, c'est Kataya.
Là, quand le père vient, on est à genoux. On faisait les 8 heures à genoux, frère. Les 6 heures, les 4 heures. On entre à 6, 18. Tu arrives en retard, tu restes, tu n'entres plus. Quand je suis entré là-bas, parce que j'avais déjà les bababoshende, j'ai été reçu et je les ai amenées toutes. Et quelqu'un me suit. Et je peux vous dire, je suis bien marié, frère, bien marié. J'ai 19 ans de mariage. Imaginez, j'ai pris avec mon épouse tous les jours. 19 ans. Imaginez. J'ai dit tous les jours. Nous prions ensemble. Même si on est fatigué, on va se voir, on rend grâce à Dieu, on dort. Tous les jours. Vous pensez que c'est comme ça qu'on ramasse tout ça là? Tu ne peux pas être quelqu'un qui te consacre, tu te donnes. Et puis Dieu te donne un zaou, frère. Un zaou, tu ne veux pas le zaou quand on était des jeunes. C'était un pistolet en fer. Pourquoi je vous ai dit, moi tout ce que je connais maintenant en Lingala, c'est ancien vieillot. Donc c'est ça la correspondance spirituelle. Ça atteste votre conformité à la vision. Regardez, quand vous avez tout ça, vous pouvez vous perdre, mais vous reviendrez. Les compagnons de la vision doivent être disciplinés. Je suis discipliné, frère. Moi je suis comme je suis. Vous me voyez, je ris, je cause. Mon frère, j'ai 21 années au Cameroun, je ne mange pas dehors. Je ne mange pas chez les gens. On ne me retrouve pas dans des coins compliqués. Quand je suis rentré chez moi à 19h, même si tu m'appelles papa, je vais mourir. Je vais arrêter la mort. Je veux te dire que tu vivras jusqu'à ce qu'on se voie demain. Et on se verra demain et tu es guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas que non, je suis fort, je suis ceci. C'est une question de discipline. Si un chrétien ne peut pas être discipliné, tu ne peux rien faire, tu n'iras pas loin. Je prie tous les jours à la même heure. Je ne suis pas en train de dire que non, il faut prier seulement à minuit. Oh, prier à... Mais c'est une question de régularité, frère. Même quand je pars d'ici tard, dès que j'arrive chez moi, dès que mon heure arrive, je me déshabille, je sors, je m'habille, je commence. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une question de discipline. Tu décides. La discipline est une décision, c'est un choix. Il y a beaucoup de choses qui ne partiront pas parce que vous aurez prié. Parce que vous aurez prié. D'ailleurs, dans la recherche de la direction divine, laissez d'abord les prophéties. C'est une affaire de conviction personnelle d'abord. Il faut que Dieu mette quelque chose en toi. C'est par rapport à ça que tu confrontes tout, prophétie, tout ce que vous voulez. Si elle n'est pas en déphasage avec la parole, c'est bon. Maintenant, quand vous avez prié, Dieu n'a rien dit. Il faut faire un choix. Je parle à quelqu'un. Tu as prié jusqu'à il n'y a rien. Fais un choix. Maintenant, quand tu fais le choix, j'irai à droite. Tu sens que la paix te quitte. Tu as compris que ce n'est pas là-bas, mon frère, tu reviens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est exactement ce que Dieu a placé en tout enfant. C'est comme quand vous roulez en voiture. Quand vous voyez le rouge, quand vous voyez l'orange, c'est quoi? Attention. Maintenant, vous devez poser la question à Dieu. Quand vous priez, l'orange, ça se manifeste comment? C'est des luttes. Fais, ne fais pas. Dis, ne dis pas. Parle, ne parle pas.
Ça veut dire fais attention. Maintenant, toi tu dois poser. Dieu, hein, c'est les bonnes questions. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Pose-lui la question. Papa, dois-je faire attention à quoi? Il te dira. Maintenant, quand c'est le verre, tu sens que dans ce que tu fais, il y a la liberté d'avancer. Tu avances, frère. Mais quand c'est le rouge, ça veut dire danger. Quand Dieu dit danger, tu n'as même pas besoin de venir poser la question au pasteur. Tu arrêtes ce que tu faisais, tu changes de voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Discipline dans la prière. Dans la méditation. Vous devez vous constituer votre propre dépôt. Commencez d'abord par avoir un dépôt, vous aurez un entrepôt demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Normalement, les premières personnes à acheter les CD, c'est nous les gens de cette communauté. Dans la maison de chaque dirigeant, chaque leader, diacre, ancien, tout ce que vous voulez. Il faut qu'on écoute le message que nous avons passé chez vous dans vos maisons. Parce que regardez, je veux vous dire une stricte vérité. Vous ne pouvez jouir que de ce que vous avez compris de la parole de Dieu. Maintenant, comprenez ceci. Tout ce qu'on prêche ici, ce n'est pas tout ce que vous comprenez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas tout ce que vous comprenez. Mais ce que vous comprenez, le sens que ça veut dire, c'est ça qui est votre bien de consommation. C'est ça que vous consommez. Et c'est ça qui transforme votre vie. Maintenant, vous écoutez ça chez vous. Vous faites des synthèses. De quoi il est question, voilà. Maintenant, vous faites la synthèse avec vos propres mots. On a posé sur ça. Quels sont les points? J'ai des synthèses du rassemblement. Maintenant, vous méditez ça. Si on parle de tel sujet, je peux en parler. Maintenant, Dieu ne nous donne pas ça pour qu'on devienne des discuteurs. Partout on est, oh, nous, ABC, voilà. On a parlé de la race. On a parlé. Non. Ces choses-là, ça vous permet de donner naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? C'est une stricte vérité, mon frère. Amen. Nous devons comprendre ce qu'est l'autorité spirituelle. Nous devons être disciplinés. Non, je n'ai plus le temps de finir tout ça, de parler de tout ça. Nous devons, il me reste 8 minutes. Nous devons comprendre ce qu'est le service. Regardez, il faut qu'on revisite tout dans cette maison. À notre époque, la louange et adoration, c'était vraiment la louange et adoration. Si nous entrons là-bas, nous sortons avec les tables, frères. Quelqu'un me comprend? Nous savons que quelqu'un va venir aujourd'hui, il va toucher le tam-tam. On avait le tam-tam à l'époque, il va tomber, frère. La délivrance c'était facile. Parce que nous comprenions de quel esprit il s'agissait. Et quel était son mode opératoire. Tous les modérateurs sont sortis de là. Quelqu'un me suit? C'est important. C'est important. Parce que regardez, c'est la vision qui vous dit ce que vous devez faire. Ce n'est pas que non. Si dans le plan de Dieu, il y a déjà beaucoup de télé et de radio. Si Dieu ne veut pas que tu aies la radio, écoutez, je ne dis pas ne pas passer à la radio, je dis que tu aies la radio. Il faut que ça soit inscrit dans la feuille de route qu'il t'a donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est clair. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre la vision et l'ambition. L'ambition, c'est un désir personnel qui peut ne pas être mauvais.
David s'est levé un matin, il a dit que je veux bâtir une grande maison pour Dieu. Pour lui, c'était une ambition. Mais pour Salomon, c'était une vision. Une chose peut-être pour moi une ambition, mais pour toi, c'est la vision de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La façon dont moi je soutiens l'œuvre de Dieu peut être une ambition. Je veux qu'on me voie. Hey, APC, on a des problèmes de $100 000. Mon Dieu. $100 000. Combien de gens travaillent ici? Quelle est la vision que vous avez? Vous allez en vacances, vous voyagez, vous entrez, vous sortez. Avez-vous déjà pensé un mois? Bon, ok, cette année je ne pars pas en voyage, je me consacre à la vision. Je me consacre à la vision. Cet argent-là, vous payez les billets, mon déjà, non, je donne ça à la vision. Regardez. Votre sémence, c'est votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la vérité. Mais non. Les compagnons de la vie doivent avoir la capacité. Ça veut dire ils doivent savoir affiner leur capacité à utiliser les outils que Dieu leur a donnés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, ce n'est pas difficile si on travaille. Vous devez savoir que s'il faut qu'on accomplisse telle chose, il y a des choses que le Père ne va pas accomplir, je vais vous le dire. Il va sortir ça de son esprit. La vision a, dans les compagnons de la vision, il y a cette qualité de personnes que nous devons avoir. Les personnes qui peuvent aller, qui ont la capacité d'aller en profondeur dans le cœur de Dieu pour comprendre sa pensée. Je parle ici de la prière. Je ne parle pas de petites prières qu'on vient, on fait Seigneur merci parce que vraiment j'ai mangé et puis c'est fini. Je parle des gens de prière d'enfantement. Ça veut dire des gens qui sont dévoués à cette chose qui peuvent aller en profondeur dans le cœur de Dieu, fouiller dans le cœur de Dieu. Maintenant regardez, si vous avez ces gens, vous êtes bien. Il vous faut maintenant avoir des gens qui ont la vision. Ça veut dire ceux qui peuvent, ceux qui ont l'intelligence de la vision. Ça veut dire des gens quand vous sortez de là avec des richesses, eux peuvent s'asseoir pour dire que voilà donc ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils rendent ça lisible pour tout le monde. Quand vous avez les gens qui ont la faculté de comprendre la vision, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Il faut que vous ayez maintenant des gens qui peuvent organiser pour implémenter la vision. Regardez, quand nous regardons autour de nous, nous avons tous sauf rien. Il y a une autre façon de penser, de voir les choses. Si on commence à s'élever un peu plus, vous allez voir que nous sommes un peu en retard par rapport à la vision. Ici, ça devrait être peut-être une cellule de la PC, mon frère. Le Père serait déjà en train d'entrer dans l'apostolat, frère. Celui qui a des oreilles pour entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une réalité. Mais si nous restons là, nous sommes de l'APC. On monte, on descend. Voilà les chaises. APC doit avoir un pupitre partout. Là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous faites le commerce. Partout, c'est le pupitre de l'APC avec le message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu hier a dit, parce que Dieu ne donne pas un titre aux gens, Dieu donne une fonction.
Amen. Amen. La fonction de ce pupitre, c'est qu'on mette la Bible et nos notes pour pouvoir lire et vous parler. La fonction de cette lampe, c'est qu'elle éclaire. Quelle est ta fonction en tant qu'ambassadeur de Christ? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Parce que il me reste une minute. Amen. Je veux que tu dises à Dieu, Père, me voici, tout simplement. Si tu as compris, tu dis, Seigneur, j'ai compris. Il y a des ajustements que je dois faire dans ma vie. Tu as des trésors, mais comment tu les gères? Tu es quelqu'un de particulier, mais comment tu fais? Ce n'est plus le temps de vivre dans la négligence, frère. Ce n'est plus le temps de marcher en bande organisée. Ce n'est plus le temps de faire le suivisme, frère. C'est le temps de se démarquer. Dieu n'a jamais dit dans sa parole, je ferai la différence. Il a dit, vous verrez à nouveau. Vous verrez. Vous pensez que ça viendra d'où? Les vautours, tout ce qu'on dit, ça, ils seront toujours là. Est-ce que notre problème c'est de spéculer sur eux? Notre problème c'est de montrer la différence. Qu'il y a une autre race. Voilà comment elle se comporte. Voilà comment elle parle. Voilà comment elle agit. C'est fini tout ce temps-là, mon frère. Il est temps quand tu arrives quelque part, tu deviens un témoignage, un jugement pour quelqu'un. Ce n'est plus le temps de fuir l'église, frère. Ce n'est plus le temps de baisser les bras. Parce que ta vie est liée à cette vision. Je veux que tu le comprennes. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre